Et yo les gens, ça me souvient, on se retrouve pour un tuto cette fois-ci. Donc ce sera plutôt comment jouer Vel'Koz, donc c'est un champion que 30 secondes avant l'apparition pas de... que je pense savoir jouer, mais que j'adore jouer. Alors c'est un champion de AP pour rester à distance. C'est pas un champion qui rentre dans le tas, etc. Ça pas de vie, ça fait des dégâts. Reste à distance. Pensez que voilà, cette compétence c'est que c'est le coup de son multi. Voilà, ouais, bah, c'est une grande ville, quoi, c'est notre up. Donc, et moi je commence avec le départ, ouais, comme d'habitude, on va prendre un autre de ran pour la puissance. Le popo de ville, parce qu'il me reste que 100, on achète ça. À moins vous l'achetez de noir, donc comme vous voulez. Ensuite pour les futurs items, moi je prends. Moi c'était pas pour que je en fasse. Alors je vais vous expliquer. Moi au début, s'il n'y a aucun AD, je vais remonter si je peux la laisser. Voilà. Après, on se met les 3 des ennemis. Sur A, normalement quand vous appuyez sur la touche A, vous voyez que c'est juste un trait, genre je pense que c'est un lancer. Alors que quand vous appuyez sur A, ça tire et ensuite ça tire sur les côtés en même temps. Ça tire pas plus sur les côtés si vous faites ça. Donc ça fait assez de dégâts. Moi pour ça c'est la capacité de max puisqu'on a un ralentissement de 70% du 70% de ralentissement en fait, des gommes de dégâts. Plus son deuxième item, on prend un spécialité de guerre de mort. Alors là on va commencer avec le Z en deuxième fois. Donc le Z c'est pas compliqué à mettre. On verra après voir. Alors le Z c'est la petite compétence, celle qui gagne du mana avec son ulti. Donc alors le Z ça balance le 1 une bague, et ensuite une autre bague. Donc je vous conseille de faire ça pour bloquer le passif de Vel'Koz. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Le E, vous allez rigoler, ça fait des dégâts. Alors voilà, je vais vous montrer ça parce que du coup vous avez remarqué que j'ai invoqué les marques à 4 triangles. Et bah quand on se passif, j'ai marqué les compétences de Vel'Koz décomposent les ennemis touchés. La troisième compétence qui touche une même cible exploitera ses faiblesses, infligeant 55 points de dégâts bruts. Les ennemis pendant perdent décomposition organique, donc c'est le passif. Au bout de 7 secondes, s'ils ne sont plus touchés, l'attaque de base actualise décomposition organique mais ne sont plus connus. Donc en gros, ça vaut 2 marques et 2. Si vous la remettez. Voilà. Alors le E, je vous devrais très bien expliquer. Donc en gros c'est l'attaque qui fait des dégâts, mais aussi qui envoie en l'air plus virer. Donc c'est une bonne compétence. Donc on va... Comment ça s'appelle? On va un peu regarder comment ça se passe. On va être juste au niveau 4 sans multi. On va voir votre comment ça se passe. On y va. Donc je suis contre des bots, hein. Je suis pas contre des vrais joueurs. Du coup contre des vrais joueurs ça paraîtra un peu difficile. Aussi le E est hyper efficace et le A aussi quand vous faites poursuivre. Et derrière vous, moi je me rappelle ça m'arrive souvent, surtout quand je Veigar. Donc là, le Veigar il est là. Vous verrez, soit vous touchez comme ça, soit si vous voulez vous amuser, oh bah là, je sais pas. Dire c'est que la marque ça fait juste de la merde. Bon c'est un bot, c'est pas trop normal. Vous avez vu quand il fait le petit remonté, il a commencé à m'attaquer avec son A et son Z. Moi j'ai riposté mon E pour qu'il me fasse aucun dégât. Alors il y a ça que vous pouvez faire l'ulti, voilà, je vais vous montrer. Donc l'ulti c'est pour moi l'un des meilleurs ultis du jeu, je l'adore cet ulti. Alors regardez-moi ça. Ah par contre faut faire attention parce qu'il s'active dès que vous appuyez sur la touche, bah moi c'est R, je sais pas. Donc Vel'Koz canalise un rayon d'énergie qui suit le curseur pendant 2,5 secondes, infligeant jusqu'à 500 plus 23 dégâts magiques.
le début de game, il a 500 et plus de dégâts magiques. Au total, il ralentit ses ennemis touchés de 20% pendant une seconde. Ajoutez un effet de composition organique toutes les 0,5 secondes. En gros, le passif s'active directement. Alors moi j'ai un conseil à faire avec ça, c'est qu'on le ralentit d'abord avec le A, plus le A qui fait 70%, plus les 20% de l'outil, il est ralentit à 90%, du coup c'est difficile pour lui sortir l'outil, et c'est pour les spectaculaires en deuxième game, regardez-moi ça. Pas besoin de regarder, c'est quand même, regarder sur ce qui va, non. Après, si c'est difficile pour vous de gagner la mid lane, moi j'utilise le E pour comme ça ça évite de fuir, de flash comme vous voulez. Alors là j'ai juste le A et l'ulti je l'ai tué. Vous voyez les dégâts de l'ulti quand même. Alors du coup c'est un perso AP donc il se joue à distance, donc n'allez pas trop croire que vous allez résister, même si vous avez pas mal de vie à moins que vous fassiez comme vous voulez. Alors, tac. Donc ça fait énormément de dégâts avec le cousin. On va dire anti-fight, vous mettez l'ulti, vous faites un carnage. Donc là regardez un peu. Alors on va voir si les dégâts forts que ça tire. Ah moi j'espère. Je pense que je vais un peu toucher, je sais pas. Donc là on va faire le combo. Alors le combo je pense que pour moi le combo c'est E et Z hein. Regardez, Z. Je prends les marques et je finis. Je ralentis. Z. La boue. Non, c'est bon. Super. Donc c'est des bots hein. Du coup, je sais pas si c'est normal pour gagner facilement. Les vrais joueurs sont un peu plus tactiques, du coup le E est plus difficile à placer. Après quand vous avez de la maîtrise sur ces champions, moi je pense que vous pouvez. Le main j'adore ce choix. Extra. Donc je vais parler, oui c'est un perso. AP. Donc les items que je vous conseille de prendre perso, moi je prends en premier le Zonia. En deuxième, donc le Zonia, ça. Si là ça fait Zonia. Qui vont faire 100 puissance plus 45 d'armure. Plus le passif du Zonia qui est extrêmement fort car vous avez du coup vous avez quand vous appuyez sur la touche vous avez mis je veux dire moi je suis sur le et bah vous transformez en or et vous n'avez aucun dégât avec le cause c'est utile parce que pendant les teamfights si vous aggro vous mettez le Zonia et la team continue après vous écartez vous mettez un ulti il n'y a plus personne surtout que grâce au ralentissement ça les aide. Au deuxième item alors je prends le spectre de relais car ça le passif 20 réduction pendant une seconde, 40 attaque, effet de zone, etc. Il a besoin de tout ça. Ensuite il ralentit, ça c'est bien ça, les compétences ralentissent, on en a besoin d'une chose pour atteindre 100% de ralentissement, enfin, je sais pas si c'est possible, on va dire ça mais... Bien. Ensuite je prends une sorcier pour avoir 2 petits de déplacement. Ensuite je pense que ça dépend si s'il y a des gros tanks, je prends des bâtons de vide. Ou sinon, je prends toute la moyennerie. Ça me fait déjà 4 items. 4 items, ensuite je prends Écludem, je crois. Non, je prends Graal limpide d'Athènes. Et un dernier item. Pourquoi je dois rabattre? Ah si, non, rien. Après le bâton du vide, je prends ça. Si bâton du vide, à la place de bâton du vide, je prends ça. Voilà. Donc je vous mettrai mon set d'objets. Regardez, là je vais le virer. Oh merde. Regardez, j'ai touché genre 2 fois. Bon, dommage. Ouais, les Velcos c'est des dégâts sur les. Si vous les faites les dégâts après les Velcos. Donc moi je joue au mid. Velcos c'est mid. Bon c'est mid, il y en a qui jouent support mais support je trouve ça tellement nul.
Et voilà. Donc alors les maîtrises, pour les pages de maîtrise, je prends décret de l'enfouminant. Là je vous verrai sur la page qui s'affichera là, ici là. Ce qu'il faut comme maîtrise, item, je vous le mettrai aussi, ici aussi, la page d'avant. Là je vous ai montré un peu comment utiliser toutes les compétences. Donc la prochaine démonstration de compétence sera sur Vel'Koz. Alors par contre, Vel'Koz, vous dites c'est Manavore, pas du tout. Regardez, j'ai utilisé au moins 3 fois mon ulti, mon A, mon Z beaucoup de fois, mon E aussi, j'ai encore 200 mana. Alors aussi, ce qui est bien grave un peu d'antenne, c'est que vous gagnez 100 de réduction de mana. C'est extrêmement bien. Donc, votre mana, c'est comme ça vous aurez plus de problème de mana. Sauf que les budgets sera plus fort. On a bien fait du coup. Ouais. Donc je veux le mid. Donc j'espère que ce petit tuto sur Vel'Koz vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec plus de monde.